J'ai dit que Keter est caché et dissimulé, et il n'est approprié de l'appeler Réchit car l'interprétation de Réchit c'est que cela signifie début révélé, et le début révélé se réfère à Okma et non à Keter, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. C'est pourquoi Okma est appelé commencement et non Keter, et puisqu'il n'est pas approprié pour Keter d'être appelé commencement, elle est première pour la Tsilut et entre dans le compte de la Tsilut, et c'est ce qu'il est dit, elle est la première, et ceci bien qu'elle n'entre pas dans le compte, c'est-à-dire dans la règle de ce qui est révélé comme nous l'avons expliqué. La seconde est considérée comme le commencement. Explication. Elle est seconde puisqu'elle est appelée commencement à partir de ce que nous avons expliqué. C'est pourquoi Bait Réchit. Explication. C'est pourquoi le mot Réchit apparaît double pour te dire que Okma est appelé commencement. Et puisque le commencement est deuxième, c'est le Bait qui se trouve au début du mot. Voici l'explication de cette parole. Et voici qu'il nous est indiqué dans ce commentaire que Keter fait partie du compte des 10 Séphiroth, et qu'il n'y a là-dessus aucun doute puisque Okma est appelé Réchit. Et nous en avons encore de très nombreuses preuves mais nous n'allons pas les rapporter ici car nous aurons besoin de les mentionner dans les sections à venir, avec l'aide de Dieu. Et voici que nous avons démontré dans ce commentaire que Keter entre dans le compte des Séphiroth. Chapitre 4. Puisque dans le chapitre précédent nous avons indiqué que Keter fait partie du compte des Séphiroth, il nous reste à expliquer les paroles qui s'opposent à cette hypothèse, et ce sont celles qu'ont exprimées les commentateurs. La première provient du Sefer Yetzira qui dit dans le verset sur les profondeurs, 10 Séphiroth du néant, leur mesure est de 10 car elles n'ont pas de fin. Profondeur de commencement et profondeur de fin, profondeur de bien et profondeur de mal, profondeur de haut et profondeur de bas, profondeur d'Orient et profondeur d'Occident, profondeur de nord et profondeur de sud. Et le Maître unique, Dieu, le Roi fidèle, gouverne sur toutes depuis la résidence de sa sainteté, éternellement et à jamais. Et il est dit que puisque la profondeur de commencement c'est Okma et que la profondeur de fin c'est Bina comme cela a été expliqué, il est nécessaire que le décompte des Séphiroth commence précisément à partir de Okma et que Keter ne rentre pas dans le décompte des Séphiroth. Et la profondeur d'eau qui est mentionnée dans ce verset c'est Da'at. Et il en existe encore une preuve dans un autre verset similaire du Sefer Yetzira, et c'est 10 Séphiroth du néant. 1. Souffle d'Elohim vivant, béni et glorifié soit le nom du vivant éternel. Voix, souffle et parole, et c'est le Skua HaKodesh. 2. Souffle venant du souffle, par lequel Itaya et grava les 22 lettres, 3 mères, 7 doubles et 12 simples, et un souffle pour chacune d'entre elles. 3. Eau venant du souffle, il grava et tailla avec elle le tohu et le bohu, la boue et l'argile. Il les grava comme une sorte de plate-bande, les tailla comme une sorte de barrière, et les déploya comme une sorte de toit. 4. Feu venant des eaux, il grava et tailla avec le trône de gloire, les ophanimes les séraphins, les Eyot HaKodesh et les anges de service. Et avec les 3, il fonda sa demeure, comme il est dit, il fait devant ses anges, du feu ardent ses gardes. 5. 3 parmi les lettres simples c'est la hauteur, il les fixa dans son grand nom, Yod et Vo, et il scella avec elle les 6 extrémités. Il se tourna vers le haut et le scella avec Yod et Vo. 6. Il scella le bas, tourné vers le bas, et le scella avec Yod Vo et 7. Il scella l'Orient, tourné vers l'avant, et le scella avec Yod Vo. 8. Il scella l'Occident, tourné vers l'arrière, et le scella avec Evoyod. 9. Il scella le Sud, tourné vers sa droite, et le scella avec Voyod et 10. Il scella le nord, tourné vers sa gauche, et le scella avec Vo et Yod. Ce sont les 10 Séphiroth du néant, souffle d'Elohim vivant, air, eau, feu, haut, bas, orient, occident, nord et sud. Voici que dans un autre verset il est dit de ce commentaire, 1. Souffle Elohim Eim, c'est Okma. 2. Air, c'est Bina. 3. Eau venant du souffle, c'est Ez. 4. Feu, c'est Jornora, et hauteur est nécessairement Da'at. Ainsi, il est nécessaire que le décompte des Séphiroth ne se fasse qu'à partir de Okma. C'est l'opinion du Rashom Tov et ce qu'il a indiqué. Et maintenant, nous devons assurément expliquer ces versets, avec l'aide et le secours de Dieu, afin de tout corriger. Nous allons d'abord nous intéresser au verset de profondeur, et à partir de là le sujet du verset précédent sera expliqué. Et sur ce verset, le Ramban, qu'il repose en paix, a écrit: je ne comprends pas de quoi il s'agit. Et en vérité, ce verset ne pose pas tellement de problèmes si ce n'est la difficulté de l'ordre donné. Et ainsi, à partir de cela nous voyons l'humilité de ce juste, qu'il repose en paix, car il préféra dire qu'il ne comprenait pas afin de ne pas contredire le sens de ce qu'il avait reçu à cause de la difficulté d'un verset. Car il préféra remettre en doute son savoir plutôt que de contredire les premiers sages. Cependant,
Nous ne voyons dans ce verset aucune difficulté, et l'explication de 10 séphirotes du néant c'est que ce mot divisé en deux, c'est-à-dire Belima et l'explication de Massé Malkout, et le sens en est que les 10 séphirotes sont sans essence, car leur essence est hors de notre portée, et même s'il est dit que l'une est jugement et l'autre miséricorde, et ainsi de suite, tout cela ne nous est accessible que grâce à leur action, mais dans leur essence elles sont Belima. D'autre part, cela provient de l'expression Balom, comme il est écrit. Sa parure pour le refréner car il est bon pour l'homme de contrôler sa bouche et de ne pas multiplier ses paroles vis-à-vis de leur essence et de leur sujet à cause de la petitesse de sa compréhension alors que ce qu'il y a à comprendre est profond, ou bien cela proviendrait de l'expression de ce qui est caché et mystérieux comme dans la parure de ce qui est enfermé, et ce serait la couverture de l'ornement et son secret. Et voici que les séphirotes sont dites Belima, c'est-à-dire des séphirotes mystérieuses car elles sont dissimulées, et ces trois explications ont un seul et même objectif, c'est-à-dire indiquer le mystère et la petitesse de notre compréhension, et il est inapproprié de prolonger le discours les concernant à cause de leur élévation, et il est dit, leur mesure est de 10, et puis qu'à partir de cela on pourrait interpréter et dire qu'elles ont une limite, à Dieu ne plaise, il est dit à ce propos qu'elles n'ont pas de fin, et puisqu'il s'agit d'une chose et de son contraire que de donner une limite et ensuite dire qu'elles n'ont pas de limite, nous avons déjà expliqué dans les chapitres précédents qu'en ce qui concerne leur aspect dirigé vers l'émanateur elles n'ont pas de limite, mais en ce qui concerne leur aspect dirigé vers nous elles ont une limite à leur action, selon ce que nous avons reçu, car nous sommes dotés de limites, et c'est la force de la grandeur de notre formateur sans limite que nous limitons et réduisons à l'aspect inférieur des inférieurs dotés de limites et de fin, et que les yeux de quiconque est intelligent ne soient pas choqués de cette parole, car cela n'est pas étrange puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir, et ainsi, pour l'amour d'Israël il y contracta sa Shekinah entre les deux branches de l'arche, comme nos maîtres de mémoire bénis l'ont expliqué, la profondeur de commencement et la profondeur de fin ce sont Okma et Bina, car Okma est appelé commencement comme cela est expliqué dans le chapitre précédent, et Bina est appelé fin car c'est là que se trouve l'extrémité et la fin des choses par le secret du jubilé, et l'une est le début du mystère, et l'autre sa fin, par le secret du Gilgoul et du jubilé comme nous l'expliquerons dans la section sur l'ordre de la Tzilut. Et le sens du fait qu'il soit dit profondeur pour chacune des deux c'est que cela vient indiquer que bien que le commencement, la fin, l'Orient et les autres limites se réfèrent à une limite, elles sont infiniment profondes, si profondes, qui pourrait la trouver, et leur compréhension est impossible parce qu'elles sont sans limite, comme nous l'avons expliqué, et le bien et le mal ce sont Ezed et Géboura. Elles sont appelées bien et mal parce que Ezed agit en bien et en récompense, et Géboura agit en jugement et en châtiment, donc l'appellation mal n'est pas exacte. Et après avoir expliqué ces 4 profondeurs, se trouvent expliquées les 6 profondeurs que sont les 6 extrémités, et ce sont la profondeur de haut, la profondeur de bas, l'Orient, l'Occident, le Nord et le Sud. Et voici la signification de l'absence de Keter jusqu'à ce que soient présentées les extrémités, puisqu'elle n'est pas mentionnée dans le sujet de l'arrangement des séphirotes. Car cela n'est pas étrange, les commentateurs ont dû expliquer selon leur opinion que la hauteur c'est Da'at, car c'est Da'at qui se trouve au-dessus de Ezed et Géboura et au-dessous de Okma et Bina, comme cela est évident dans « Je les remplis du souffle d'Elohim, en sagesse, en intelligence, en connaissance et de toutes sortes d'ouvrages etc. » Et il est encore écrit « C'est par la sagesse que la maison est bâtie, et c'est par l'intelligence qu'elle est établie, et c'est par la connaissance que les chambres sont remplies. » Et ainsi, nos maîtres de mémoire bénis ont expliqué que c'est par 3 choses que le monde fut créé, par Okma, Tevuna et Da'at, c'est que Da'at précède Ezed et Géboura, et ainsi, pourquoi vient-elle après la profondeur de mal et la profondeur de bien? Ce que l'on peut dire c'est que cela signifie que c'est à cause de l'arrangement des extrémités qu'il y a absence de Keter, et il est encore dit profondeur de haut et profondeur de bas, la hauteur c'est la Keter suprême car c'est la hauteur au-dessus de toute la Tzilut. Et la profondeur de bas c'est Malkout qui se trouve au-dessous de toute la Tzilut. La profondeur d'Orient c'est Tiferet, et la profondeur d'Occident c'est Yesod car c'est en elle que se mélangent toutes les forces, la force de jugement, la force de bonté, et la force de miséricorde. Et c'est pourquoi elle est appelée Marab. Ou bien la profondeur de bas c'est Yesod car elle se trouve au-dessous de toute la Tzilut puisque l'emplacement de Malkout se trouverait au-dessus s'il n'y avait pas l'accusateur. Comme cela sera expliqué dans la section sur la diminution de la lune, avec l'aide et le secours de Dieu. Et la profondeur d'Occident c'est Malkout car c'est en elle que se mélangent toutes les forces. Et de plus,
elle est toujours opposée à l'Orient, et l'Orient et l'Occident ce sont Tiferet et Malkout. La profondeur de nord et la profondeur de sud ce sont Nelza et Od car Nelza tend vers Ezed c'est-à-dire le sud, et Od tend vers Géboura c'est-à-dire le nord, et c'est pourquoi elles sont considérées comme le nord et le sud. Et le maître unique c'est l'Ensoft car il ne rentre pas dans le compte des Séphiroth. À Dieu ne plaise. Cela s'oppose à Da'at que nous avons réfuté dans les premiers et seconds chapitres de cette section. Et le sens du fait qu'il soit et Ilmelech Ne'eman c'est que nous pouvons dire que le début de ces mots forme le mot Omahan. Et Omahan a une valeur numérique de 71, comme Yod Aleph et Dalet Vone Yod. Et le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a également expliqué de nombreuses fois. Et certains sages ont attribué ce nom à l'Ensoft, non parce que l'Ensoft a reçu ce nom, à Dieu ne plaise, mais parce que ce nom se réfère à l'union et à l'unification des séphiroth qui se fait par l'intermédiaire de Tiferet et de Malkout, de bas en haut et de haut en bas. Car le nom de 4 lettres contient toutes les séphiroth de haut en bas, et Adonai le contient les 10 séphiroth de bas en haut. Et c'est 10 au début et 10 à la fin, comme nous le détaillerons dans l'explication de la section sur le retour de la lumière, avec l'aide de Dieu. C'est pourquoi on lui attribua ce nom, pour indiquer que cette union pointée par le nom Yod Aleph et Dalet Vone Yod, se fait par son intermédiaire, et c'est la raison pour laquelle il est appelé ici et Ilmelech Ne'eman. D'autre part, le mot et il se réfère à la nécessité de son existence, et Melech se réfère à l'existence de sa providence et de sa royauté dans le monde terrestre et dans tous les mondes, et Ne'eman se réfère à son éternité et à sa permanence, car il est fidèle et ne défaille jamais. À Dieu ne plaise. Et tout ce sujet est en faveur de l'Ensoft comme nous l'avons expliqué brièvement dans le premier chapitre de cette section. Et il est dit, il gouverne sur toutes, explication, de haut en bas et de bas en haut. Et le sujet d'il gouverne sur toutes c'est que cela indique l'essence de ce qui se propage à l'intérieur des réceptacles, comme nous le détaillerons, avec l'aide de Dieu, dans l'explication de la section sur l'essence et les réceptacles. Depuis la résidence de sa sainteté c'est Keter car c'est là que se trouve son mystère. Comme cela a été expliqué dans le second chapitre grâce aux paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, éternellement et à jamais. Explication, les 3 attributs appelés Zad, ce sont Bina, Yesod et Malkout car elles contiennent la totalité de Yatzilut. Bina contient les 3 premières, Tiferet et Yesod ne font qu'une car le corps et l'alliance ne font qu'un, et c'est le veau qui contient les 6 extrémités, et Malkout est elle-même. Ainsi, le sujet de Ve'adadead contient toute la Tzilut. Ou bien il est possible de dire que l'explication de Ve'adadead c'est que bien que les existences se propagent éternellement, il gouverne sur toutes, qu'elles soient éloignées ou qu'elles soient proches. Telle est l'explication de ce verset. Et nous avons résolu le sujet du fait que cela commence par Phokma, car l'intention n'était pas, à Dieu ne plaise, de ne pas faire entrer Keter dans le décompte des séphiroth puisque la profondeur de haut c'est Keter. Et si elle n'est pas mentionnée selon son rang, au début de toutes les séphiroth, c'est à cause de l'arrangement des extrémités. Et c'est pourquoi c'est la voix et le sens du verset des sceaux que nous avons rapporté brièvement. Et il se trouve que ces versets ne sont absolument pas mentionnés pour s'opposer aux introductions que nous avons reçues. Chapitre 5. Puisque dans le chapitre précédent nous avons expliqué le verset mentionné ci-dessus selon l'explication donnée par les commentateurs, et ceci afin de montrer au peuple et aux princes sa beauté, et puisqu'il n'y a pas de référence aux paroles des commentateurs ni même à leur opinion, nous avons voulu maintenant en donner une clarification. Il est écrit dans les Tikkunim, Ayez Yod et Vo, et il contient les 6 côtés avec lesquels il est là les 6 extrémités, et ce sont Yod et Vo et Yod et Yod Vo et Yod et Vo tend vers la droite car c'était Z. Et avec lui c'est la Okma, et c'est avec lui que quiconque veut devenir sage doit se tourner vers le sud. Et Voyot tend vers la gauche car c'est Géboura, et avec lui c'est là la richesse, et c'est avec lui que quiconque veut s'enrichir doit se tourner vers le nord. Vo et Yod est tourné vers l'orient et tend vers le pilier central, et avec lui, c'est là les enfants. Voyod étend vers la jambe droite, et il regarde vers le haut, et avec lui, c'est là la vie. Et Yod Vo tend vers la jambe gauche, et il regarde vers le bas, et avec lui, c'est là la nourriture, et il regarde vers le haut, au-dessus d'Okma, et se trouve attaché à la jambe droite, et avec lui, c'est là la vie car il est dit d'Okma, la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Il regarde vers le haut, au-dessus de Maïla, et se trouve attaché à la jambe gauche, et avec lui, c'est là la nourriture. Yod-Vo est tourné vers l'Occident, vers Tzadik, car c'est le mélange du sud où se mêlent toutes les légions, et il contient 18 lettres qui sont Yod et Vo, et Voyod, Voyodé. Et Yod-Vo et, ce qui fait 18 lettres avec lesquelles 18 mondes sont nommés. Et grâce à elles,
Tzaddik est appelé vivant éternel. Et en vérité, selon ce commentaire, l'homme intelligent sera étonné que les 6 extrémités mentionnées soient précisément les 6 extrémités, comme cela est l'habitude dans tous les Zohar, car les 6 extrémités sont toujours les 6 jours de l'édifice, et il n'y a d'extrémité qu'à l'emplacement de l'édifice, comme ce sujet.